Bonjour à tous, je m'appelle Ophélie Sozo et je suis ravie de vous présenter mon projet de stage qui s'intitule Lumière sur l'infertilité féminine, étude de l'interaction entre deux protéines clés dans les cellules de granulosa de l'ovaire. Ce projet a été réalisé dans le cadre de mon Master 2 Biologie de la reproduction et du développement à l'Université Paris-Saclay et Paris-Cité, dans le laboratoire du Dr James Segars et sous la supervision du Dr Kamaria Keaton-Vogt à l'Université Johns Hopkins. Je suis donc actuellement aux États-Unis. Environ 10% des couples restent infertiles après 2 ans de tentatives pour avoir un enfant, et jusqu'à 25% des cas restent inexpliqués. Cela souligne l'importance cruciale de la recherche pour mieux comprendre et traiter l'infertilité. Pour mieux comprendre l'infertilité féminine, nous devons explorer l'intérieur de l'ovaire, où se trouvent les follicules qui contiennent les ovocytes, aussi appelés ovules. Autour des ovocytes dans les follicules, il y a les cellules de granulosa. Ce sont elles qui permettent le développement des ovocytes. Ces cellules de granulosa ne travaillent pas seules. Elles reçoivent des instructions de l'axe hypothalamo-hypophysaire gonadique qui leur envoie des hormones comme la FSH pour leur dire quoi faire. La FSH, c'est l'hormone folliculostimulante. Elle va donc stimuler le processus de maturation des follicules dans les ovaires. Elle est aussi impliquée dans la stéroïdogénèse, qui est le processus par lequel le corps produit des stéroïdes, c'est-à-dire des hormones sexuelles. La FSH agit comme un chef d'orchestre, dirigeant les cellules de granulosa, ici en bleu. La FSH se fixe sur les récepteurs des cellules de granulosa, envoyant un signal qui est traduit à l'intérieur pour produire des protéines essentielles à la stéroïdogénèse. C'est ce signal FSH que j'étudie dans le cadre de mon stage. Parce que le souci, c'est que dans certains cas, ce signal passe mal, comme dans le cas du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, ou de l'IOP, l'insuffisance ovarienne précoce. Jusqu'ici, nous avons vu que la FSH se fixe sur les récepteurs à la surface des cellules de granulosa. Mais comment un stimulus extérieur, comme l'hormone FSH, peut, in fine, permettre la production de protéines importantes? Comment les cellules font pour intégrer cette information et en créer une nouvelle? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la voie de transduction du signal, que je vais vous expliquer très rapidement de manière générale d'abord pour n'importe quelle hormone qui arrive sur son récepteur à la membrane de la cellule. J'espère que vous apprécierez mon talent artistique. Donc tout d'abord, le signal qui est en violet ici et qui symbolise une hormone vient se fixer sur son récepteur sur la membrane de la cellule en jaune ici. Le message est alors transmis à l'intérieur de la cellule à travers une série de réactions dans le cytoplasme de la cellule. Cette série de réactions est appelée la transduction du signal et implique plein de protéines intermédiaires ici en vert. Et puis finalement, la réponse cellulaire est activée. Cela peut être l'entrée de protéines dans le noyau pour activer certains gènes, comme c'est le cas dans la voie de transduction du signal de la FSH que j'étudie. Alors, il faut savoir un truc, c'est que dans la cellule, il y a plein de voies de signalisation. Juste un petit aperçu du bazar auquel ça correspond. Ouais, je sais. Et encore, je vous ai pas mis la pire. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui on va se concentrer sur une seule voie. Celle de la voie de transduction du signal de la FSH quand elle se fixe à son récepteur sur la membrane de la cellule de granulosa appelée FSHR. Il active la voie de signalisation de la PKA. Cette voie, elle est déjà assez bien connue. On connaît quelles sont les protéines qui entrent en communication les unes avec les autres dans le cytoplasme. Après activation du récepteur FSHR, l'adénylyl cyclase convertit l'ATP en AMPC qui active la PKA. La PKA active CREB, qui entre dans le noyau pour activer in fine les gènes de la stéroïdogénèse indispensables à la fertilité féminine. Et vous voyez cette grosse protéine en violet, ACAP13. Le but de mon stage, c'est de comprendre à quoi elle sert dans cette voie de signalisation. Ma maître de stage, le Dr Keaton-Vogt, a récemment démontré que cette protéine ACAP13 n'est pas que en contact avec l'APK, mais aussi avec la protéine CREB de façon directe. Mais quand est-ce que ces protéines ACAP13 et CREB rentrent en contact exactement? Est-ce que c'est quand il y a de la FSH? Eh bien, c'est toute la problématique de mon projet. Et notre hypothèse, c'est qu'ACAP13 aide à mettre en contact CREB et PKA pour une meilleure transduction du signal, juste en les rapprochant physiquement. Pour savoir si notre hypothèse est valide, il faut qu'on étudie l'interaction entre ACAP13 et CREB. Et pour ça, nous utilisons le nanobret, une technique de pointe qui nous permet de voir ces interactions en temps réel dans des cellules de granulosa humaines in vitro. C'est un test de détection de proximité, c'est-à-dire qu'il mesure un signal généré lorsque deux molécules sont proches l'une de l'autre. En gros, quand les protéines ACAP13 et CREB seront proches dans les cellules de granulosa, ça émettra de la lumière. J'espère que vous comprenez donc maintenant le jeu de mots du titre de ma présentation. Ce qui est génial, c'est que des molécules qui pourraient activer ou inhiber cette voie, et donc offrir des perspectives de traitement, on en connaît déjà, le A02 et le A13. En résumé, notre recherche ne se limite pas à observer des cellules sous un microscope, elle ouvre la voie à des traitements qui pourraient un jour redonner espoir à de nombreuses femmes. Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur mon projet ou encore sur les stages à l'étranger et les bourses, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail ou sur LinkedIn. Je voudrais remercier mes collègues que j'adore et mentors, qui sont tous très supportifs, notamment Dr Segars, qui m'a donné l'opportunité de publier mon premier article en premier auteur. Si ça vous intéresse, il est disponible en scannant le QR code.
Un grand merci également aux organisateurs de ce congrès. Je vous souhaite à tous d'apprendre encore plein de choses et profitez bien des petits fours pour moi.